Salut tout le monde. Bonsoir à tous. Si vous aimez ranger des livres et qu'on vérifie que vous avez bien tout rangé, je pense que cette vidéo peut vous intéresser. Aujourd'hui on joue à Ex Libris. Ex Libris est un jeu d'Adam P. McIver et illustré par Jackie Davis sur sa couverture. Et c'est un jeu qui se joue de 10 ans et plus, de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Et c'est édité chez Origame. Cette vidéo est faite avec un exemplaire qu'on a acheté nous-mêmes en grande promo d'ailleurs. J'ai dû le payer une quinzaine d'euros pour être tout à fait transparent avec vous. Et c'est parti, on va vous expliquer les règles. Et ensuite on va jouer une partie à 2 joueurs complète. Que l'on va commenter de manière didactique. Donc je te laisse prendre la main sur les explications de règles. On va jouer en mode débutant ce soir. En attendant que Caro démarre, je vais juste vous dire, on se trouve également sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous le désirez. Les liens seront dans la description. Tu me mets un plan C'est parti. sur la table. Voilà. On a un petit plateau. Un petit plateau. Un petit plateau. Voilà, qui va nous servir ici. Donc le but du jeu, ça va être de ranger des livres, évidemment, et d'avoir les plus belles étagères pour avoir la meilleure note à la fin. On va avoir différentes catégories de livres. Des œuvres de fiction, des bestiaires fantastiques, des volumes historiques, des codex corrompus, des potions et sortilèges, et des manuels de référence. Ouais, des catégories de livres. Voilà, donc au début de la partie, on va en prendre chacun une au hasard. Très bien. Ça va nous permettre de scorer à la fin de la partie. Hop. On va aussi avoir une catégorie, faut pas la montrer, et les autres elles vont aller dans la boîte après. Une catégorie qui servira, hop, ici, de livres populaires, et une catégorie qui servira ici de livres bannis. Donc ça jouera aussi sur les points, les 2 dernières cartes. On va les remettre dans la boîte. On va dire que la boîte elle est là-bas. Moi je décale un peu ça. Et là ça c'est hop ma carte avec. C'est ça, c'est caché en dessous. On va avoir 3 petits personnages à chaque fois qui des vont nous petits permettre lutins, de là. faire des actions. Ouais, c'est sympa, c'est des petits gnomes. On va pouvoir les envoyer nous chercher des livres et nous remplir correctement nos étagères. On va démarrer la partie avec 6 cartes chacun. Est-ce qu'on peut expliquer comment on est noté à la fin? Ouais, vas-y, tu peux sortir le petit tableau. Alors, à la fin, on utilise un petit tableau avec un feutre Velleda qui nous détaille toutes les catégories, tous les critères sur lesquels on va être noté. Donc, il s'appelle le formulaire des bibliothèques à inspecter, réservé à l'usage unique de l'inspecteur officiel mandaté par le maire. Donc le FBI B7C. C'est ça. Et oui, c'est bon, en plus, ça fait le FBI B7C, j'avais pas vu. Donc, on va d'abord être noté sur l'ordre alphabétique, le classement par ordre alphabétique de nos livres dans nos étagères. Il va falloir faire attention à ça. On va compter le nombre d'exemplaires que l'on a de chaque catégorie, et on en aura un nombre de points en fonction du nombre d'exemplaires de chaque catégorie. Attention de ne oublier aucun exemplaire. Aucune catégorie, tu vois. Aucune catégorie. C'est ça, ok. C'est pour être sûr, j'ai bien compris. Section B, bonus de stabilité de l'étagère. On va scorer en fonction de comment on a mis les cartes en haut, en bas, et que l'étagère tienne debout en réalité. C'est ça, faut qu'elle soit la plus solide possible. Vous verrez à la fin de la partie. Récompense pour les livres populaires. Alors comment ça marche pour les livres populaires? On va gagner un nombre de points en fonction du total qu'on a. Le premier joueur, celui qui en a le plus, va gagner 15 points. Le suivant 9 points et le suivant 4 points. D'accord, donc là par exemple pour notre partie ce sera les œuvres de fiction. On va se batailler à la majorité de celui qui a le plus d'œuvres de fiction. Exactement. Et à l'inverse, il parle des livres bannis. Les livres bannis, c'est -1 par livre banni dans ta bibliothèque. Ok, très bien. Bonus de diversité des catégories, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il faut avoir tous les livres de toutes les catégories différentes. En fait, on va prendre le plus petit nombre de livres que tu as dans une catégorie, admettons que des rouges, t'en as que 3, et on va multiplier ce total-là par 3. Donc ça te fera 9 points à la fin de la partie. Et ensuite, révélation et points de spécialité, donc c'est la carte que tu nous as distribuée au début. Exactement, et ça va scorer x2 dans ton total. Et ensuite, on additionne tous les scores, et à la fin, ça nous fait un score de la section B score. C'est ça. Et s'il y a égalité, le plus de livres, c'est le premier, celui qui a le plus de livres dans sa collection. S'il y a toujours égalité, c'est celui qui a le moins de cartes en main, et s'il y a toujours et encore égalité, le prochain joueur qui termine un livre. Ouais, voilà, donc on fait des parties en général à 100, 150 points. Voilà. Ouais. Donc, c'est parti pour la partie. Est-ce que t'as d'autres trucs à raconter? J'imagine que oui. En fait, on va jouer plein de tours. Chacun notre tour. Et chaque manche va être composée de 4 phases à chaque fois. On aura une phase de préparation, une phase de placement, une phase où on va régler toutes nos affaires, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, une phase de restauration. D'accord.
Voilà, tout simplement. Donc on a ici la tente du devin qui est toujours posée en premier. Donc si je viens mettre mon petit gnome ici, ça va me permettre de piocher une carte pour chaque assistant que j'ai déjà placé et de récupérer le jeton premier joueur. On peut aussi se déplacer dans nos plateaux personnels. Ouais, carrément. Pour venir activer ici, soit piocher une carte, soit archiver une carte. Donc piocher une carte, on a chacun une pioche. Et archiver une carte, bah, c'est juste mettre une carte de sa main dans sa bibliothèque. Ouais, archiver, en fait, ça aurait pu être traduit par ranger. Ouais, ça marche. Ça marchait aussi. également. Tu ranges ton livre dans ton étagère. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer à la fin du tour? Une fois qu'on a déplacé chacun nos gnomes et fait toutes les actions qu'on avait avec nos gnomes. Bah, on va faire la phase de restauration. Et la phase de restauration. Mais ça, je peux expliquer les phases On dans fait l'ordre. Là, pour l'instant, j'ai juste donné les phases, mais je les ai pas expliquées. La phase de préparation, déjà, on va tirer des tuiles lieux et on va en tirer autant qu'il y a de nombre de joueurs. Donc là, comme il y a toujours celle-là dès le premier tour, j'en tire qu'une seule parce qu'on n'est que 2. Donc là, ça me rajoute une action possible. Défausser une carte ou plus, puis archiver une ou 2 cartes de votre main. Donc ça, c'est déjà cool. Sachant que là, il n'y a qu'un emplacement disponible. Ouais. Parce que là, cet emplacement-là est réservé quand on joue à 3 joueurs ou plus. À 3 joueurs ou plus. Donc la phase de préparation, c'est tout. On peut passer à la phase de placement. Le petit jeton qui est là indique que je vais jouer en premier. Donc ça va être à moi d'abord de venir poser en fait un petit gnome et puis de faire l'action correspondante. Il y a des actions qui peuvent être faites immédiatement et il y a des actions qui peuvent être faites avec un effet retardé. Là, c'est des actions vertes, il y a un petit éclair, donc on va les faire immédiatement par exemple. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Je vais aller prendre mon petit gnome et le poser là. Et l'action que je vais faire, ça va être déjà de venir poser une carte dans mon étagère. Voilà, c'est ça, j'ai rangé cette carte-là. Moi, par exemple, je vais prendre mon gnome et là, je vais aller piocher une carte dans la pioche. Alors nous, par facilité, on a fait 2 pioches, mais dans les faits, il n'y en a qu'une. Hein, mais c'est la même. Hein. Et donc, je rajoute cette carte à ma main. Il n'y a pas de limite à la main. Non, il n'y a pas de limite à la main. Et les cartes à la fin de la partie, c'est pas grave si on en a plein les mains. Voilà, ça fera pas de points négatifs, ça fera pas de points positifs non plus. Et là, comme on est à 2 joueurs, on va arrêter la partie, on va déclencher la fin de la partie quand il y en aura un de nous deux qui aura posé 16 cartes devant lui. Donc là, on continue à faire ça. Chacun son tour jusqu'à ce qu'on ait plus de petits gnomes. Donc là, on simule pour montrer ou pas? Bah là, on commence la partie là. On commence la partie directement? Moi, j'aurais expliqué toutes les règles avant de faire Carrément. la partie, mais c'est comme tu veux. Bah non, on peut le faire en même temps. Très Sinon, bien, ça et va ben on être long. continue la partie alors. Alors, est-ce que j'ai envie de poser celle-là? Je les ai pas rangées encore dans l'ordre. Et le but, ça va être de toute façon d'essayer de compter au fur et à mesure pour essayer d'équilibrer à chaque fois tous les livres qu'on possède. Alors, je vais faire comme toi, je vais venir là et je vais piocher une carte pour essayer d'avoir un petit peu plus de choix dans mes lettres. Très bien. Oh, trop bien, j'en ai pioché une bien en plus. Alors, moi je vais prendre un de mes personnages et je vais archiver une première carte et je vais mettre cette carte. Alors il y a une particularité quand même sur les cartes, c'est qu'il y a des livres avec des titres qui sont traduits en français et ils respectent la lettre qui est indiquée sur la carte. Donc là par exemple j'ai mis une carte, en fait il y a une aide de jeu intégrée dans la carte, il y a un petit A et c'est écrit 2 sur 7 parce qu'en fait il y a 7 cartes A. Et moi j'ai la 2 sur 7 et il faut les classer, c'est pour aider en fait les personnes qui ont du mal à classer dans l'ordre alphabétique aussi. Il y a un rappel sur le petit plateau personnel avec le nombre de cartes de chaque lettre. Et donc là moi je dois bien les ranger dans l'ordre alphabétique. Donc évidemment je dois mettre dans cet ordre de lecture on va dire occidental. Je vais mettre A 2 sur 7 en premier, A 3 sur 7 ensuite. Et il faut que je respecte cet ordre-là le maximum dans mon classement de cartes. Mais t'es pas obligé de les coller. Là, si tu veux, par exemple, tu peux mettre un P, par exemple. Oui, mais à la fin, il faut pas que je mette de cartes entre A et P entre les deux à un moment, sinon elles seront plus classées. Donc ouais, exactement. Après, le fait de ne pas respecter l'ordre alphabétique, c'est gênant, mais parfois c'est pas gênant. Parce qu'il y a une règle qui prévoit que si tu respectes pas l'ordre alphabétique, ta carte, juste tu la retournes. Donc ton étagère, elle sera vide à la fin de la partie. Mais bon, autant scorer le maximum vu avec les collections qu'on doit faire. Ouais. Donc je vais juste, pour le fun, vous lire les cartes. Comme bouquin? L'agriculture culturelle, l'acupuncture et oniromancie, l'actualité du futur, des actes au pacte démonique. Et moi j'avais Vénus sur Velin, Vaticination unie, je ne sais pas ce que ça veut dire, les vats en guerre et variables d'ajustement. Voilà, parce que toi t'as mis du V. Donc là, c'est à toi. Alors, avec mon petit bonhomme, je vais aller à la tente du devin.
Donc je vais Il pouvoir est vieux, mais il est bien. piocher une carte pour chaque assistant que vous avez déjà placé. Donc comme j'en ai déjà placé 2, je vais piocher 2 cartes. Oh là là, le combo. Et je récupère le jeton premier joueur, mais je l'avais déjà. C'est un combo. Non, c'est en effet combinatoire, en effet. Alors, moi je vais faire un truc incroyable. Mais genre... Fifou. La dinguerie, quoi. Voilà là. Je vais mettre mon personnage ici, et ça va me permettre de défausser une carte ou plus, puis je peux archiver une ou 2 cartes de ma main. Donc je vais défausser celle-ci, donc je vais mettre là la défausse, et je vais archiver tout de suite 2 cartes. Donc je vais mettre celle-ci, donc... Oh, trop bien, elle est toute proche. Allusion sur les licornes, allumer l'allumette, l'allumeur de rumeur. Donc ça c'est une carte A. Donc là pour l'instant je respecte l'ordre alphabétique. Et là je vais mettre une carte B, la bureaucratie en marche. Bon bah voilà. Brûlot et brochures combustibles. Les brouillons de l'histoire. Et Bretzel et Gruminoto. Attends. Et Gruminotor. Gruminotor. La police d'écriture un peu à l'ancienne. Donc voilà. Alors, quand on pose les livres comme ça dans les étagères, vous avez le droit de poser à chaque fois sur un bord qui est adjacent. Je pourrais pas mettre une diagonale comme ça, par exemple. Adjacent orthogonalement. Oui, ça. Et on va faire attention à ne pas dépasser une limite de 3 empilements. Ça, c'est pas possible. On peut en faire 1, on peut en faire 2, on peut en faire 3. Des bouquins que j'aimerais bien lire quand même. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Et donc là, c'est fini. Donc là, on a placé tous nos petits bonhommes. Ouais. Donc, comme on a une phase ensuite où on fait les actions, mais là c'était que des actions immédiates, donc il n'y a pas d'action normalement, retardée. les lieux donc ont des actions parfois retardées, ce qui n'est pas le cas, donc on continue. On peut passer à la phase de restauration. Donc ça veut dire qu'on va... Cool. On va récupérer nos petits bonhommes. Salut Kirsé. On dit bonjour à des gens parce qu'on est en live sur Twitch en même temps. Et il y a Miro aussi qui est arrivé. Non, pas des livres. Ah, c'est drôle qu'ils disent ça. Tu m'étonnes. Salut Miro, c'est plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. Dis-nous tout. Donc on récupère nos petits bonhommes pour que les gens comprennent. On récupère les petits bonhommes. Donc ça, on les met. Ensuite, parmi les lieux qui sont là, on va garder celui qui a la plus petite valeur numérique. Donc ici j'ai un 1, là j'ai un 4. Donc je vais garder le lieu numéro 1, le lieu numéro 4. Hop. Et ça, c'est à la faire à la fin de chaque tour, on est d'accord? Ouais, c'est ça, c'est la phase de restauration. Plus loin encore, Claude. Donc on les met de côté. Bah oui, mais de toute façon, je vais devoir le remélanger pour m'en servir s'il faut. Et c'est tout, nouvelle phase de préparation. On est 2 joueurs, on repioche 2 tuiles et on recommence. Donc là, on a déjà... Ah, t'as bougé. Ah, pardon. On a la grande braderie qui vient d'arriver. Révélez plusieurs cartes de votre main. Dans l'ordre du tour, chaque adversaire peut prendre et archiver une de vos cartes ou passer. Continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes ou que tout le monde ait passé. Trop cool. Piochez 2 cartes pour chaque carte récupérée par un adversaire, puis archivez une carte de votre main. Et l'autre, c'est la brasserie des amis. Ouais. Piochez et révélez 2 cartes pour chaque assistant sur ce lieu. En suivant l'ordre de placement de leur assistant, de 1 à 4, les joueurs récupèrent une carte l'un après l'autre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Toutes les cartes récupérées peuvent être archivées. Donc ça, ça cool se aussi. Jouera à la fin de cette manche. Voilà, c'est ça. C'est la différence entre les bannières vertes et les bannières rouges. Autre information, vu qu'on connaît la règle maintenant, là c'est écrit 12, là c'est écrit 17, donc on sait que c'est celle-ci qui restera. Ouais, exactement. Et la 17, elle partira. Voilà, donc on sait que l'utiliser tout de suite. Si le pouvoir nous intéresse, il faut l'utiliser dans cette manche parce qu'on ne pourra plus le faire après. Ouais, ça va être fait. Donc tu es toujours la première joueuse. Oui, donc, tout à fait. Parce que tu as le petit jeton blanc sur le plateau. Donc c'est cool. Le matos est très qualitatif, en effet. On est sur de la grosse tuilasse. Je vais venir mettre mon petit gnome ici, qui va me permettre de venir archiver cette carte-là. Je pars dans les Tu peux mettre plus haut les cartes. Je peux mettre plus haut les cartes si je veux. Largement, on a de la place. Oui, mais moi je voudrais faire une étagère au-dessus. Toi, t'as commencé ton étagère par le haut, moi je commence mon étagère par le bas. Eh ben écoute, fais à ton aise. Par contre, je vois que je commence à mettre des noirs là, alors que les noirs c'est des trucs bannis. Les codex qu'on. Je commence à en avoir un petit peu trop. Très bien. Moi je vais piocher une carte. C'est à toi. Est-ce que je continue celle-là? Non. Non? Pourquoi pas? Tu fais ce que tu veux. Pourquoi pas? Est-ce que j'ai envie d'utiliser la grande braderie ou la brasserie des amis? Non, parce que j'ai pas envie de te révéler des cartes de ma main. 2 cartes pour chaque assistant sur ce lieu? Non. Moi je peux utiliser la grande braderie, elle m'intéresse pas. Sachant qu'on peut toujours aller se poser sur la tente du devin. Hein. Oui, si tu veux redevenir premier joueur, tu peux aller te poser sur la tente du devin. Il est vieux, mais il est bien. Il est vieux, mais il est bien. Si vous n'avez pas la ref, écoutez Reflet d'acide.
Si c'est obligé, ils ont la ref. Pas forcément. J'aurais peut-être pas dû commencer par U et V. Ça va peut-être être compliqué de les placer après. Bah, il faut faire gaffe, mettre de la crème solaire surtout. Ouais, bah oui. Bah, tu sais quoi, je vais aller piocher une petite carte. Bah, vas-y. Je vais essayer d'enrichir un petit peu ce qu'il y a dans le... Ah, bah voilà, tu vois, c'est pas mal ça. Moi aussi, je pioche. Et je me raccroche à la vie. Ouais, bah ouais, je suis d'accord. Hein. Miro, il révèle un truc qu'il faut pas relire du coup. Hein, je t'invite à lire le chat après. C'est vrai? Pourquoi? Faut pas dire tout? Bah non. Tiens, je vais aller me mettre là, comme ça je vais faire un truc différé Bon, à la je fin. te laisse lire. J'avoue, je le redirai pas. Merci. Donc, t'as plus de pions, c'est à moi. Je vais C'est aller ton dans la dernier tente du tour. devin. Ah ouais, Et du coup, je pioche combien? Deux? 2 cartes. 2 cartes. Donc c'est un tour où je n'ai rien archivé. Et tu récupères le jeton premier joueur. Yes. Fin de la manche. Tu vas pouvoir le faire. Alors, moi j'ai le droit de réaliser la brasserie des amis. Donc je vais piocher et révéler 2 cartes pour chaque assistant dans ce lieu. Donc là, je vais piocher et révéler 2 cartes. En suivant l'ordre de placement, bah il n'y a que moi. Les joueurs récupèrent une carte l'un après l'autre, donc forcément je vais récupérer les deux. Parce que je vais récupérer celle-là. Puis après c'est mon tour, donc je vais récupérer celle-là. C'est ça. Il y a moi qui suis placée dans ce truc-là. Donc on récupère nos petits pions. Toutes les cartes récupérées peuvent être archivées. Alors, là c'est dommage. Parce que j'ai un U, mais j'ai un U de 4 sur 4, et là j'ai un U de 2 sur 4. Donc techniquement, il devrait aller entre les deux là. Donc celle-là, je vais pas pouvoir l'archiver. Peut-être. Par contre, celle-là, elle m'intéresse parce que c'est un T. Tu vois? T-U-V, ça marche bien. Donc tu profites de ce placement. Donc je profite de ce placement et je vais archiver celui-là. Hop, Salut Lapin je Dixit. récupère mes petits Bonsoir à bonhommes. toi. Salut. Donc j'ai récupéré mes petits pions. Très bien. La brasserie des amis Elle reste rejoint les lieux permanents de cette partie. Oh, Pénélope qui nous raide avec on recommence. 57 viewers. Waouh, la vache! Eh bien, bonsoir Merci, tout salut le à monde. Coucou. Merci Pénélope. Donc pour ceux qui sont sur YouTube et que vous ne connaissez pas le concept des raids, je préfère vous le dire, c'est quand un streamer ou une streameuse vient Salut, Dolmore. de terminer son live et en fait il propose Salut, à tout son bavarde. public d'aller rejoindre une autre chaîne. Et du coup Pénélope qui nous fait un raid, c'est trop sympa. Trop bien, ça Bonsoir fait à plaisir, vous. merci à tous. Merci, j'espère que tu vas bien et j'espère toujours qu'on fera un live ensemble. Carrément. Faut vraiment qu'on se programme ça. Salut Ça serait vraiment Cordalinge. plaisir. Donc bonsoir à toutes et à tous. On est en train de jouer, donc sa petite pause pour la vidéo YouTube, hein, Petite pause. et on est en train de jouer à Ex Libris de Adam P. McIver, illustré par, j'aime bien dire ce genre d'infos, je trouve ça important, Jackie Davis, et c'est chez Origame. Voilà, là on joue à 2 joueurs. On va se trouver un jeu. Merci pour Merci tous les pour follow. vos follow, c'est cool. C'est très très cool. Oh là là, on a du mal avec le temps. Bah oui, mais je sais, mais on va y arriver. Hein. Un jour, on le fera. Donc en tout cas, c'est très très cool. Merci beaucoup. Bon Trop voilà, bien. il pleut des follow. Ça pleut. Merci, Merci. beaucoup. Merci On est de dans nous le nord, on est suivre, habitué à la ça fait pluie, mais pas de plaisir. raid, on est Non, quand même pas. Hein. Du coup, je sais plus où on en est. On a placé une nouvelle tuile. Oui, donc la nouvelle mise en place a été faite, donc ça va être à toi puisque tu es premier joueur. Très bien. Salut Dev44. Oh, ça fait plaisir, il y a plein de On est près de Lille, Pénélope. Ouais. Donc si tu viens à Lille, tu préviens, on débarque. Où t'es. Carrément. On se débrouille. Ouais. Donc, on continue notre partie. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. On fait une partie didactique, c'est-à-dire qu'on n'a pas expliqué toutes les règles, on 7 explique juillet. au fur et à mesure. 7 juillet, elle vient en concert le 7 juillet. Et moi, je serai en Angleterre. Non. Bah, je sais, mais si tu peux la voir, toi. Ouais, carrément. On fera je vais pas faire un forcément de avec live. Pénélope. Si tu sais le démarrer, vas-y. Avec plaisir. Bon, coucou tout le monde. Hein. Salut petit panda. Ah, c'est cool, ouais, c'est Ex Libris, c'est ça, ouais. Carrément. Donc, là, on vient de placer un salon littéraire et la guilde des menuisiers. Alors, on lit les pouvoirs. Vas-y. Salon littéraire. Vous pouvez faire les deux actions suivantes dans l'ordre de votre choix. A. Déplacer un de vos assistants déjà dans un lieu vers un emplacement de votre bibliothèque et faire une action maison. B. Échanger une carte de votre collection avec une carte de votre main ou de votre collection, ou déplacer une carte dans votre collection. C'est pas mal ça. c'est La super, hein. manipulation. Ou alors la guilde des menuisiers, est-ce que tu veux la lire? Alors, c'est déplacer une ou plusieurs cartes adjacentes dans leur rangée en conservant leur ordre. Ah, ça c'est trop bien pour moi parce que je pourrais décaler. Ton U, tu le places et après tu le décales. Et hop, ça décale Ah, mais du tu livre. vas jouer en premier donc tu pourrais me le prendre en Oui, fait. mais est-ce que je suis un vilain? Je ne pense Ah. pas. Il me tente beaucoup. Celui-ci, même s'il est plus vieux, c'est mon côté ex-blogueur littéraire qui parle. Ah bah non, ça mais peut si, mais plaire. trop bien le rapport avec les livres, oui, il est cool, ouais.
Il n'y a pas de débat. Et là, pareil, je viens de piocher une carte qui m'arrange pas bien. Je regarde un petit peu mes cartes. Donc, on continue. Encore une fois, merci pour les lives, c'est vraiment trop cool. Pour le raid, pardon. Et si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas en cours de temps, on vous y répondra. C'est moi qui commence, et ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu fais? Et bah, qu'est-ce que je fais pour les vacances? Je vais jouer un truc cool, un truc méga cool. Oh, j'ai que des cartes qui m'intéressent pas. Je vais jouer ça. Ça va être trop dur. Je vais jouer... Non. Non. Il y a Miss Valérion qui est là depuis le début. Trop bien. C'est marrant, pourquoi leur message à eux, ils sont entourés en jaune? Ah bah c'est simplement parce qu'ils viennent du raid de Pénélope. Et ça, le chat nous prévient que ces personnes viennent d'ailleurs. Oh là 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 là. Ok. Ça chante déjà. C'est clair. Alors, attends, j'ai un petit... Oh là là. C'est marrant qu'on ait tous les mêmes rêves. Je crois qu'on a tous le même âge en fait. Ouais, bah c'est plutôt... Oui, c'est habituel sur internet. J'ai un petit... comment ça s'appelle? Le Paralysis Analysis. Ah bah non, pas déjà. Bah écoute... On a 3 cartes posées. Maman est près de toi. Hein. Ah, peut-être les E là. Je te laisse t'en débarrasser. Écoute... Allez, je vais archiver une carte. Je vais mettre la carte G ici, avec les gredins dégradés, grand heure et des cadences, grand livre petit titre. Comment t'as 3 verres? La Grèce antique. Wow, elle est trop bien cette carte, t'as trop de verres dedans. Mais la Grèce antique écrit comme le gras. Comme du gras. Ouais, la Grèce. J'adore les titres. Ce petit jeu de Muramucho. C'est à vous. Bah écoute, je vais pas me priver, hein, tu me l'as pas pris, donc je vais pouvoir déplacer une ou plusieurs cartes adjacentes dans leur rangée en conservant leur ordre. Ah ouais, mais non. Mais Grèce antique, ouais. Je peux pas faire ça parce que si je déplace, je vais avoir un trou. Non, il faut d'abord placer et pour déplacer. Bah oui. Tu peux pas avoir de trou, il faut que les cartes soient adjacentes. Bah non, je peux pas jouer ça en fait. Bah non, il faut d'abord mettre une carte et ensuite jouer ça. Ah ouais, sinon si tu fais ça, tu pourras faire les deux. Par le haut, ça aurait marché. Ouais, mais non, c'est... Ah si, c'est échanger une carte de votre collection avec une carte de votre main. Ah, c'est pas mal. Vous pouvez faire les 2 actions suivantes dans l'ordre de votre choix. Ah si, c'est pas mal. Je peux essayer de faire celle-là, du coup. Bah tu remplaces ton V et ton U. Je peux échanger... Ton U et ton V. Une carte... Attends, parce que j'ai plusieurs... C'est parce que, tu vois, le bonhomme qui est comme ça, là, j'arrive pas à lire ce qu'il y a sur la carte. Mais c'est vrai. Tu te couches, le bonhomme. Sinon, tu mets à côté, c'est pas grave. Alors, c'est soit une carte de ma collection avec une carte de ma main. Tu peux faire les deux dans l'ordre de ton choix. Ou une carte de ma collection avec une carte de ma collection. Fais ton B, puis après ton A. Ou déplacer une carte de votre collection. En fait, si j'échange, je peux échanger celle-là... Ouais. Avec celle-là. Ouais. Voilà. On est bien là. C'est pas mal. Donc ça, tu l'as fait. Ouais. Maintenant, dans A, t'as déplacé un de vos assistants déjà sur un lieu vers l'emplacement de votre bibliothèque et faites une action maison. Bah donc celui-là, il est déjà sur un lieu. Oui. Donc je peux aller le mettre dans ma maison. Et tu le fais. Je peux aller le mettre dans ma maison. Soit tu pioches, soit t'archives. Et je peux re-archiver ma carte. Oh là là, la combo. Oh, c'est beau. C'est incroyable. Ça, c'est beau, j'avoue. Merci pour le follow. Merci pour les follow. Bref. Bienvenue à tout le monde. C'est quoi le nom du jeu? C'est Ex Libris. Laël. Mes étudiants ont sorti récemment la mécanique antique. Ça m'a fait bien rire, la mécanique antique, tu m'étonnes. Ouais, c'est pas mal aussi. Alors, E, F, N, V... Ok, ouais. C'est quoi qu'on achète ce soir? Salut Radwesh, comment ça va? Ah, bah oui, des livres, quand même. La littérature, c'est intéressant. Et c'est pas Miroslav qui me dira le contraire. Moi, j'ai bien envie de piocher encore. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais à la fois... Je suis en train de me faire une belle étagère bien solide en bas, là, je vais pouvoir faire mes trucs au-dessus après. Hein. Ce live n'est pas sponsorisé par Ikea. Je suis jalouse parce que t'as plein de verres. Ouais. Ben, je vais mettre ici, hop, et je vais poser un E, A, B, C, D, E. Donc j'ai pas de CD, mais c'est pas grave. Et donc là, je vais mettre l'Empire entre les deux autres, Embuscade du quotidien et Élixir qui ne servent à rien. Ce sont les titres des livres qui sont présents sur ma carte. Ça peut être sympa.
Moi, je vais venir archiver mon S ici. J'ai un suppositoire survitaminé, sucette pompette Oh là là. et succomber au succube. Ouais, bah logique. Hein. Ça, c'est du titre accrocheur. Hein. Titre. Titre. Merci Pierrot. Salut à toi. J'imagine que Pierrot avec un X de moins était déjà pris. je n'explique pas autrement. C'est quoi le nom du jeu? C'est Ex Libris, ouais, il m'a fait douter. Il est là le nom du jeu. Le nom est écrit là. Il est sur les cartes. Mais c'est subtil, je l'avoue. Donc, on continue. C'est à moi. C'est à toi. C'est à moi, c'est à moi. Il me reste un bonhomme Oh là, un bonhomme. après toi. J'ai pas besoin de faire de déplacement de cartes. Bon, je vais juste poser. Allez, j'archive. T'archives déjà? Ouais. Hop. Et ça commence à aller vite là, hein? Extrapolation extravagante, extérioriser vos démons, expérience expéditive et exorcisme à la baguette. À vous! Bah écoute, je vais me remettre là. Comme ça, je vais pouvoir piocher 2 cartes puisque j'ai déjà 2 assistants qui sont placés et je récupère le jeton premier joueur. Hop. Oh, mais comment j'ai que des cartes de la fin de l'alphabet, c'est incroyable. En vrai, en il fait. pourrait faire le même jeu mais avec une ludothèque au lieu d'une bibliothèque. Ya. C'est vrai qu'il pourrait le rethématiser. C'est vrai, carrément. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça va. Ça serait marrant avec des jeux, tiens. Mais bon, il n'y aurait pas les jeux de mots sur les boîtes, mais... Donc, phase C'est de la fin. résolution, il n'y en a pas. Donc Non. on va pouvoir passer à la phase de restauration. Le plus petit chiffre reste, donc ça devient un lieu permanent, Ouais. parce que c'est le plus petit chiffre qui l'emporte. Hein. Hop. Et donc l'autre s'en va, à tout jamais. Ça c'est nouveau. Le marché aux puces. On va les décaler un peu pour avoir la place pour les cartes, Ouais. pour les mettre dans le bon ordre. Voilà, ici il y a un emplacement, c'est écrit placer 3. Donc on va placer 3 cartes. On a besoin que des valeurs qui sont présentes, donc là on va décaler un peu, ce sera Hop là. plus facile. Voilà. Donc là on a N 4 sur 8, D 2 sur 7 et U 1 sur 4, avec quand même quelques verts, mais il y a aussi du codex corrompu. Donc pour rappel, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, les œuvres de fiction nous rapporteront plus de points si on est majoritaire. Par contre, les codex corrompus nous enlèvent un point s'ils sont présents dans notre bibliothèque. Ah ouais, toi tu dis codex corrompu. Ouais. Codex corrompus. Moi je disais, genre en mode latin, tu vois. Bah tu fais ce que tu veux, hein. Moi, tant qu'on se comprend, moi, j'ai compris, donc tout va bien. Ouais. La décharge, donc là, le but du marché aux puces, c'est récupérer une carte de ce lieu. Ou une carte supplémentaire s'il y a déjà un assistant dessus. C'est ça. Et en plus tu peux archiver ce que tu Bon, récupères. donc c'est pas où, c'est et, en fait. Ouais. Et décharge publique, Ça sera désigner à la fin. une catégorie, puis chercher dans la défausse. Donc il y a que celle-là dans la défausse. C'est pas ouf, hein. Non. Et la défausse, elle est face visible en plus. Donc. Ouais. Et récupérer une carte qui possède un livre de cette catégorie, vous pouvez l'archiver. Bon, elle tombe pas au bon moment cette carte. Non, c'est pas terrible là, mais bon, au C'est moins, pas très c'est grave. l'honneur d'exister. Donc, tu es redevenue première joueuse, car Oui, à la manche précédente, tu as mis ton pion sur la tente du devin. Donc, je vais venir ici chez moi, hop, et faire une action maison. Donc, je vais venir archiver cette carte-là. Tadam. Alors, j'ai Ver solitaire et l'au-delà. Verseau ascendant recto. Oh, le jeu de mots. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Et ventriloque soliloque. Et il y a Hardwesh qui fait un super jeu de mots dans le chat. Le marché opus, c'est un nouveau chapitre. Ah, j'aime beaucoup, je valide, mais totalement. Alors, 100%. donc, ma très chère, si Je c'est vous commence à qui mettre des commence, trucs en haut quand même, hein. C'est vous qui commence. C'est à toi. Et c'est moi qui continue. Je dirais bien. Que je vais jouer. Donc ça normalement ça revient là, hein, c'est parce que je l'ai pas fait. Oh, Et je vais aller... t'as pas fait ta phase de restauration. Bah j'ai mangé. Dis donc. Donc, je vais piocher. Je pioche. À tout. Tout pioche. Oh. Bah écoute, je vais archiver encore une carte. Hop. Donc le petit lieu là, pote, pousse-toi. Je mets un gros W ici. Oui, pas plus gros que les autres. Hein. Et n'empêche, ils ont réussi à trouver des titres en W. Hein. Le Whist maudit. Wesh wesh dans la gova jaune. Wendy, dis-moi oui. Et les Wedigos
Vendigo. Les Vendigo rigolos? Ouais. Ah, d'accord. C'est des créatures. Eh ben, c'est fort à propos. Salut, jouer FR29. Salut, jouer FR29. Donc, moi je vais faire ça, mais je sais pas exactement dans quel ordre. Donc, déplacez un de vos assistants déjà sur un lieu vers un emplacement de votre bibliothèque ou faites une action maison. Je vais échanger une carte de ma collection avec une carte de ma main. Donc, je vais échanger celle-là avec celle-là. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse. D'accord. Avec les dates périmées, dangers étranges, les damnés de l'alter et les dames en échec. Oh. Ouais, j'avoue. Donc, échangez une carte de votre collection avec une carte de votre main. Salut! De votre collection ou déplacez une carte dans votre collection. Ok. Très bien. À vous. Bah, t'as fait qu'une seule action sur les deux? Ah oui, c'est vrai. Et je peux déplacer celui-là là. Oui. Ah, bah c'est ça que je voulais faire, c'est vrai. Et là, et là, et là, et là, et là. Bah, je vais piocher. D'accord. Oui. Moi, il faut que je commence à archiver des trucs avec du verre parce que j'ai pas beaucoup de verre dans ma collection. Ouais, mais c'est pas la seule façon de gagner. Hein, donc je vais archiver du verre et je vais me mettre là. Coucou le malin 21. Salut. Je crois que Petit Panda il fait une référence musicale. Il chante. Ouais. C'est à Eya de voir si ça lui fait plaisir ou pas. Donc, moi j'aime bien le truc. Donc. À toi. À moi. Mais je vais piocher 2. Oh, tu récupères juste ton premier joueur. Oui, c'est à moi maintenant. Bon, on s'est pas mis là. Donc il n'y a rien à faire pendant cette phase-là. Non, mais on n'a même pas utilisé le marché aux puces, dis donc. Du coup, ouais, bah, c'est défaussé. Tout ça, c'est défausse. Du coup, là, l'action qu'on n'a pas eue tout à l'heure, enfin celle-là, elle aurait peut-être été plus utile. La décharge, on la garde. Le marché aux puces, il est défaussé. Oui, tout à fait, jouer FR 29. C'est écrit ici. On joue avec Libris. Alors, on récupère une bourde. Ouais, mais je vais devoir mettre des cartes comme ça aussi. Oh, il y a du vert. Allez hop, on met bien au-dessus, ça va aider. Une bourse d'échange et un tripot clandestin. Tu lis la bourse d'échange, je lis le tripot. Attends, je vais me décaler. Ouais, t'as largement de la place. Moi, j'ai de la place. Je l'avais mise là, hein, ouais. J'en sais rien, je te fais confiance non, et je sais pas si je pourrais. Je suis sûre que je l'avais mise là. Donc, bourse aux échanges. Échangez une carte de votre main avec une carte de ce lieu. La carte récupérée peut être archivée. Oh, mais pourquoi c'est que des cartes de la fin de l'alphabet? Moi, j'ai déjà fini, là. Tripot clandestin. En commençant par le joueur actif, puis en continuant dans le sens du tour, les joueurs nomment une catégorie pour chaque assistant qu'ils ont placé sur ce lieu. On révèle 4 cartes de la pioche. Le joueur dont la catégorie la plus représentée parmi les livres sur les cartes récupère les cartes qui possèdent cette catégorie. Donc il y a un petit coup de poker, quoi. Ouais, carrément. Il peut archiver une carte par joueur présent sur ce lieu et défausse les autres. T'as pigé la fin? Vite fait. Il peut archiver une carte par joueur non, présent. Non mais vas-y, joue. Ah bon, bah je sais pas, moi j'essaie de t'expliquer. Alors, est-ce qu'il y a des couleurs que j'ai pas? J'ai que 4 verts. 1, 2, 3, 4, 5. Des bleus. 1, 2, 3. Oh, j'ai pas beaucoup de bleus. Et des jaunes. 1, 2, 3, 4, 5. Faut que j'essaye de mettre un peu plus de bleu. Est-ce que j'ai des cartes avec du bleu? Oui, j'ai des cartes avec du bleu. Bon, c'est bon, ça va arriver. Eh ben, je te félicite. T'as vu ça? Tu le déchires. C'est quoi ta première action? Ma première action, c'est d'archiver une carte. Je vais archiver une carte en F. La fascination. Farine hallucinante pour crêpe hilarante. Fard à paupières et filtre d'amour. Et fantôme à tout. Fantômatou? Fantomatone? Fantôme à tour. Fantomatou. Fantomaton. À vous! Bah écoute, je crois que je vais aller archiver aussi. Parce que de toute façon, il faut que je mette du bleu. Donc je vais aller mettre du bleu. Je vais mettre cette bleu-là. Elle met du bleu. Attention. Là. Donc là, on peut aller dans tous ces lieux qui sont là. Il y a quand même une variété de possibilités. Moi, j'ai des donuts,
des données d'âne et le don jurant. Le don jurant. Ouais, jurant. Oh. Genre il jure, tu vois. Genre il fait Bill Vesey N'importe quoi. Donc, Qu'est-ce que tu fais? ben je pense que je vais... En fait, il y a des lieux là qui demandent un petit peu de réflexion. Et à la fois, c'est pas bien poussé non plus, hein. Ça reste relativement léger. Moi j'aurais bien voulu faire ça, mais c'est que des cartes de la fin que je peux plus placer en fait Ouais, entre mais c'est deux. pas gênant ça. Moi, je vais d'ailleurs y aller. Je vais changer une carte de ma main et je vais mettre une carte. Je suis sûr de pas placer. Hop. Je vais prendre le S. Et voilà, je l'ajoute. Et je l'archive ici. Ah ouais, comme t'as échangé la carte que t'as là, peut-être qu'elle m'intéresse en fait. Bah oui. Bon non. Bon non. Donc là, je vais te passer Suzette fait la fête. Suzette fait des crêpes. Crêpes Suzette, voilà. Ouais, forcément. Et surclassement alphabétique. Ça me fait trop marrer. Je vais attendre d'en avoir placé un deuxième pour aller là-bas, comme ça je récupérerai plus de cartes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est que j'ai la Tiens, suite je vais faire la brasserie des amis. J'ai la suite de ma carte F et ça me fait... Ça se réalisera à la fin de la manche. C'est Mucho Drôlo. C'est à moi? Oui. Allez, dernier pion. Je vais mettre une autre carte ici. Et en fait, c'est la suite de la collection Ouh, Suzette. Ton étagère, elle tient pas droit. Donc là. j'avais déjà Suzette fait des crêpes, Oui, Suzette fait la fête, oui. Suzette fait la tête, Suzette prend perpète. Et la sylviculture enchaîne. Oh la vache. Et ça termine par symbiote ou parasite. C'est pas mal. Hein. Et moi, mon dernier petit gnome, je vais aller le mettre là. Allez, Comme ça, je vais pouvoir piocher 2 nouvelles cartes et récupérer le jeton premier joueur. bien joué. Je reprends mes petits pions. Attends, il y a la phase de résolution d'abord. Bah, y a rien à faire dans celle-là. Bah si, moi j'ai un pion sur un truc rouge. Ah bah vas-y alors, fais-toi plaisir. Piocher et révéler 2 cartes pour chaque assistant. Bah, il y a qu'un seul assistant, donc je révèle 2 cartes. Les joueurs récupèrent les cartes l'un après l'autre, bah je vais récupérer les 2 et je peux les archiver. Ah ouais? Ah, c'est pas mal ça! Tu penses? C'est quoi, je peux même archiver les 2? Attends, est-ce que ça m'intéresse d'archiver les 2? Alors déjà, celle-là, ça m'intéresse. Bien. Donc celle-là, je vais la mettre, mais je sais pas comment je vais la mettre. T'es obligé de mettre... tu peux pas choisir une autre, hein. C'est parmi les 2 que t'as pioché, commence pas à tricher, hein. Ouais, non, je sais, mais je réfléchis si est-ce que je la mets là ou est-ce que je la mets là. Réfléchis bien. Parce que celle-là, elle est bien, mais celle-là, elle est bien. Je vais la laisser là. Comme Ok. ça, j'en ai encore une à mettre là. Faisons comme ça. Ouais, faisons comme ça. On n'a pas... moi c'est équilibriste, hein, pour l'instant. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, récupération... Le 2 reste, et les cartes aussi, de fait. Quoi? Ah bah oui, puisque c'est le plus petit numéro, les cartes... Je vais elles essayer de restent. transporter ça Ça, c'est encore une option qu'on peut avoir. autant en suspens ton vol. Je vais décaler les cartes. Sans les réorganiser en profitant de la manipulation. Ouais, hein. Attention, hein. Attention, hein. Alors, sur celle-ci, il faut en placer 3. Et sur celle-là, il faut en placer une. Mais non. Vente aux enchères. Placez votre assistant sur la mise de votre choix. Le joueur qui avait déjà placé un assistant sur une mise inférieure le récupère. Pendant la résolution, défaussez autant de cartes que votre mise pour prendre et ou archiver les 3 cartes de ce lieu. Ah, trop bien, donc là tu prends les 3 en fait. Et le collectionneur, défaussez autant de cartes que vous souhaitez de votre main et ou de votre collection. Pour 2 livres que vous défaussez correspondant aux catégories présentes sur la carte ci-contre, piochez une carte. Vous pouvez archiver jusqu'à 2 cartes récupérées. Très bien. C'est pas mal. Il faut qu'il y ait combien de... Il faut que ça corresponde complètement. Comment ça complètement? Il faut que les 2 cartes représentent chaque icône de cette carte. Bah, si tu jettes 2 icônes noires, par exemple, tu vas pouvoir en piocher une. Non, il faut que je... Si, tu Bon. défausses. Ouais, des cartes qui correspondent aux catégories présentes. Ouais, donc Donc si il faut que sur les 2 cartes, il y ait l'ensemble de ces symboles-là. Non, Bah si. il faut que tu aies juste des livres en commun. Non.
pour 2 livres que vous défaussez correspondant aux catégories présentes sur la carte ci-contre. Donc là, il faut que je défausse des cartes sur lesquelles il y a cette icône-là, cette icône-là et cette icône-là. Pas du tout. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu défausses. Si tu défausses par exemple une carte sur laquelle il y a 2 livres noirs, tu vas avoir le droit d'en repiocher une. Et comment je récupère cette carte-là? Celle-là, tu la récupères pas. Celle-là, elle sert juste d'étalon pour savoir les livres qu'il faut défausser. Ah, et merci, j'avais pas compris ça. Ok. Tu la voulais celle-là? Oui, en fait, c'est ça. Bah non. Ah non, je l'aurais pas, j'ai bien compris, je suis bien dégoûté là. Ok, Ah non, c'est toi qui commence. Celle-là, elle se récupère pas. Ah bah oui, c'est moi premier joueur Ouais. en plus. Alors, moi, il y en a une que je voulais placer entre les 2 ici. Donc, je vais aller là pour archiver cette carte-là. J'ai un dé. Les 10 nouveaux commandements illustrés. Dieu ancien pour thérapie familiale. Et dictionnaire du jeu de rôle. Ah, ça peut être rigolo à lire ça. Alors, celle-là, est-ce que je les garde ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je peux me faire un petit 8 hein, là-bas derrière. Allez, moi je Des vais faire vertes, ça. j'en ai assez des vertes. Moi je fais la vente aux enchères. Ah, j'ai pas beaucoup de vertes. Hein. Je fais la vente aux enchères. Ok, super. Tu t'en fous quoi. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Les noirs, 1, 2, 3, 4, 5, faut pas que j'en ai trop. 1, 2, 3, 4, 5 violets. Les bleus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ça va, mon jeu, il est assez équilibré. 1, 2, 3, 4, 5 jaunes. Oui, ça va. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Moi, je veux pas aller à la vente aux enchères. Oh, il y a un Z, on l'a pas souvent, celui-là. Est-ce que je vais à la décharge? Parce que maintenant qu'il y a des trucs dans la défausse... Elle est où la défausse? Je l'ai dans les mains, je l'ai consulté. Ah ouais, tu crois que tu vas aller là-bas aussi? Bah écoute, tu viens de jouer non? Eh mais tu l'as regardé là? Tu as le droit de la regarder la défausse? Bah oui. Enfin je sais pas, la défausse, si elle est face cachée, moi je la cache. Non mais on Ça l'avait indique- mis face visible, c'était pour pas qu'on la confonde avec la Bah, pioche je en la mets à fait. côté, c'est pas grave. Non mais je vais pas aller là de Salut toute façon. Antares, bonsoir à toi. Je vais aller là. Il y a la bourse d'échange, elle est toujours dispo. Ouais, je sais. Mais je vais m'archiver une petite carte quand même. Donc c'est bon? Non, il faut que je m'archive une carte, mais je sais Oh pas là là, laquelle ça râle, ça y est, mettre. 21h07, il est pas l'heure encore. Hello, vous êtes à la page avec ce jeu? Oh les Oh bonnes! là 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 là. Bien joué à ta sud, ça c'est de la bonne vanne. Et tu as gagné, tu as validé à tout jamais mon respect Je éternel. vais la mettre là, je mets un petit H. C'est plutôt facile, hein. Hocus pocus. Récupérer mon respect éternel. Vas-y. Donc, c'est à moi. Celle-là, je peux la mettre là. Je vais aller faire des Ah, je dois en échanges. récupérer plus. Je vais mettre. Vas-y, échange-toi. Prendre le thé. Le pisse-mémé. Ah oui, mais Alvad, il a écrit Rochard au lieu de Richard, mais c'est parce que le I et le O, ils sont collés sur un clavier. Ouais. Oh, il s'en veut trop d'avoir écrit Rochard. Ouais, ça c'est moche, hein. Moche. Ah oui, du coup, je peux l'archiver. Salut Jérôme. Bien. Ah, des Jérôme. bons souvenirs, bah oui, carrément. Oh, monsieur Snow Rochereau. Alors, désolé pour l'écorchage des noms. Jérôme, salut Jérôme. À la page avec ce jeu, j'avais pas vu passer ce commentaire-là. On a un co-auteur hein, sur notre chat. Hein. Quoi? Bah oui, on a un co-auteur, Cette Jérôme. classe. Snow Air Chauffe. Snow Chauffe. Merci pour l'explication. Et désolé pour l'écorchage. Moi j'ai fait mon action là, à toi. Alors, Simple, c'est ma basique. dernière action. Je vais me mettre là, puis je vais Vas-y. aller piocher. Oh ouais, bien joué. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Oh si, quoique. Ah, pff. Bon, décide-toi, hein. C'est bien ou c'est pas bien hein. Bah elles sont bien, mais pour les placer, merci quoi. Hein. Je te dis fou. Oh, j'ai trop de cartes. Je m'y Et retrouve allez. plus. Et ça râle. Je m'y retrouve plus. Et ça râle. Ah. Tu peux jouer? Oui, je t'en prie. Tu m'en pries carrément? Oui, C'est je t'en exagéré. supplie même. Hein. À quand une soirée jeu à la Luck ensemble? Ah oui, Ah, ça serait cool en trop effet. bien, trop bien, trop bien. Carrément. À la Luck ou ailleurs, hein, on n'est pas obligé d'aller à la Luck.
Mais si tu veux aller à la luck, on peut aller à la luck. Tac, 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 tac. Touk, 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 touk. Eh, mais faut que je fasse gaffe, moi. C'est ça. Je râle pas, je m'exprime. Merci, ma chérie. Je vis. C'est à moi. Je viens de piocher. T'as fini ? Ouais, j'ai la vente aux enchères à gérer. Résolution. Donc, ça veut dire que tu vas te défausser de 3 cartes parce que tu t'es mis sur le 3 et tu vas récupérer ces 3-là. Je remets... Ouais, c'est ça. Ok. Donc je défausse 3. Non, on sera pas au PEL. Non, justement, on n'a pas de PEL pour investir là-dedans. Par contre, je pense que je fais une bêtise, mais c'est pas grave. T'es pas obligé de les archiver, hein. Attends, je suis en train de la mettre hors champ. Tu peux, mais t'es Attends, pas je dois obligé. décaler. Et là, ça sent... Organisation. Ouais, bah je serai quand même hors champ. Bon, vous me faites confiance sur ce qu'on voit, hein, parce que... Ah ouais, t'en as mis 10 quand même. Et tu penses que tu vas réussir à tout remplir avant que j'ai fini la mienne? T'as de l'espérance. Ah ouais, mais je suis sûre que tu vas te servir d'un truc où on peut tout bouger la rangée d'un coup, là. D'un coup, là. Je suis sûre. Je suis sûre que tu vas me faire Ah, ça. il va faire ça, là. Peut-être Bon. pas. On peut récupérer nos petits bonhommes? C'est bon? En effet. Il est où l'autre? Il est là-bas. Donc ça, c'est bon. Oh, c'est incroyable ce qui se passe Oh là! là 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 là. C'est dans 20 minutes qu'elle râle. La vente aux enchères. J'ai plus de la place pour mettre la vente aux enchères. Tu la normalement. mets, Je devrais tu la la placer. mets en Je la mets là? dessous, voilà, et ça on continue à mettre Donc le collectionneur. hop, les cartes des fausses. Merci monsieur, au revoir madame. Là, on en remet... Je râle pas, je cause. On en remet 2. On va les mettre là. Placer 4 face Oui, cachée. ben... On n'a pas une assez grande table, on va De devoir... où face cachée? Ah oui, celle-ci face cachée, mais pas celle-là. Bon, moi je fais les faces cachées aussi. Ce n'est pas assez grand. Bah après, c'est parce qu'on choisit Oh, de il y a faire, du X. On les voit pas souvent, Ce ces livre est cartes-là. classé X. Mais... non, mais c'est vrai, il y en a que 2 dans le jeu. Sur 152 cartes, c'est pas mal quand même. C'est pas fou. Alors, récupérer une carte de ce lieu, puis donner une des cartes restantes à un adversaire. Ah, ça c'est cool. Ouais, j'aime bien. Choisissez une catégorie, regardez les cartes face cachée, révélez, récupérez toute ou partie des cartes qui possèdent au moins un livre de la catégorie choisie. Oh, ça c'est cool aussi. Ouais, tout est cool quoi. Carrément, c'est moi qui commence en plus. C'est recool. Ah, il y a pas beaucoup de trucs avec du vert. Bon, je voudrais du vert. Bah, je crois que je vais aller faire la cabane. La Je vais faire cabane. la cabane. Oh là là, Donc je choisis une parti en impro, catégorie, là. donc je choisis la catégorie œuvre de fiction. Oh, je suis salée. Salut Jess. J'avais pas vu que t'étais là. Il n'y a pas une seule carte œuvre de fiction. Ah, merci. Je suis deg. Tant pis. Catégorie... Xylophone et contrepétrie. C'est pas si simple que ça. Alors c'est quoi? C'est 06 par l'hypnose et xénophobie pour tous. Oh, c'est horrible. Pour tous. C'est horrible. Ouais, pff. Elle est où la carte où on peut tout décaler d'un coup? Bah on l'a pas justement. Et c'est bien ça qui m'embête. Déplacer une carte de votre collection. Ah, ça c'est pas mal. Déplacer une carte de votre collection, c'est où ça? Ah, je te le dis pas. Mais allez! Non, je te le dis pas. Mais t'es pas gentille! Mais où? Mais non, mais en vrai, tu l'as vu où? Échange, ça peut être bien. Tu l'as vu aussi. où? Sincèrement. Je l'ai pas vu. Tu l'as inventé? Non, je l'ai pas inventé. Mais c'est où? Je veux pas te le dire parce que je veux y aller après. Ah, donc il y a qu'un remplacement. Salut GameStef, à bientôt. Salut GameStef, merci d'être passé. Ah bah j'y vais. Donc, échangez une carte de votre collection avec une carte de votre main. C'est du ou, hein. Tu fais attention, hein. Tu fais pas tout, hein. Oh bah ça va, je me fais contrôler avant le contrôle là. Non, mais t'as parlé de décaler et là tu parles Quelle d'échanger, donc c'est pas la même ambiance. chose. Mais hein. non, mais moi je veux échanger. Tu veux pas décaler? Je veux échanger. Dis Calicada. Je veux échanger. Bah vas-y, échange. Ça devient compliqué là. Hein.
Je vais changer ça Faut que je mette celle-là. avec ça. Faut trop que je mette celle-là. Et après, je peux déplacer un de mes pions. D'accord? Pour piocher. À toi. Je voudrais archiver celle-là, mais je voudrais avoir plus de cartes parce que si je la mets là, je pourrais pas la mettre l'autre en dessous. C'est pas si facile. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. C'est pas grave. D'accord. Si, exprime-toi. Non, c'est bon. Je pense que dans la vie, des fois, faut dire des trucs, même si ça veut rien dire, et que c'est important de le faire. Est-ce que j'irai pas échanger une de mes cartes là-bas? Non, je crois pas. R. Si je prends la R, je peux la mettre là, ça pourrait me soutenir si je mets ma A là. Ouais, mais c'est y a des livres bannis dans Je vais archiver ma A là. Et c'est toujours dans le cadre, bravo. Parce qu'il y a du vert dessus et je voudrais mettre du vert. Envers et contre Voilà. tous. Ouais, c'est ça. T'as pas lu les titres? J'ai pas lu les titres. L'astrotechnologie, l'art de voler et Arnold le Kobold. Très bien. Donc tu fais quoi? Moins rigolo celui-là. Bah c'est bon, je viens d'archiver. C'est à Très toi. bien. Ben, je retourne là-bas. Et on peut normalement... Attends, je vais mettre un côté parce que... Ah, ça m'intéresse pas, il y a un livre maudit dessus. Hein. Ah, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais échanger ça. Oh, tu retournes là-dessus? Avec ça. À toi. Donc là, j'ai le jardin... le jardin d'Éden. Oh. Et jamais lu, toujours cité. Je vais retourner là sur la cabane mystérieuse. Et au lieu de choisir le vert, parce que des verts de toute façon il n'y en a pas, je vais choisir une rouge. Ah, tu l'as déjà vu une fois? Parce que je l'ai déjà vu une fois et je sais qu'elles sont toutes rouges. Je peux tout garder. Est-ce que tu peux tout archiver? Non. Bien sûr, vous pouvez archiver les cartes Ok, récupérées. donc mélange pas avec ta main, on va pas Donc, non, la je triche, mélange, quoi. je mélange pas avec ma Ouais, le main. jardin d'Éden, Elvad, en effet. C'est exactement comme ça que ça s'écrit. Ah non, c'est pas ça, c'est Dédaigne, tout en un seul mot. D-E-D-A-I-G-N-E. Alors le K, je peux le mettre. Le O, je peux le mettre. Je vais mettre la O. Oh. Et... Alors pour l'anecdote dans les livres, moi j'ai Je un sais pas livre. si je mets la K ou pas. Vas-y. Toi, t'as un livre? J'ai un livre qui s'appelle Procrastination. Et il est toujours emballé. Ouais, juste pour la blague. Hein. Juste pour la Je blague. regarde juste mes cartes pour savoir. Pour la blague. Voilà. Après moi ça me fait marrer d'avoir ça dans ma bibliothèque. Mais... Ah, Ah. J'hésite à mettre celle-là en fait. Hein. Ouais, non, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais les garder et puis On a failli attendre. je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Ah, c'est dommage parce que t'auras peut-être pas l'occasion de les poser. C'était ma dernière? Non, c'est encore à toi. C'est à moi. Comment ça, j'aurais pas l'occasion? Bah, Tu vas pas laisser une bibliothèque comme ça, Audi? tu vas pas faire ça, Ali? Quand même pas. Mais ça, pour jouer avec des enfants, tu leur fais refaire leur alphabet tout le temps. Ouais, ils vont être heureux. Mm. Je pose une carte. Alvad, il se moque. Parce que j'ai un tout petit accent du Nord. Pas du tout. Salut Miak Miak. Merci Salut, pour le merci follow pour et le bienvenue. Bah c'est bon, moi j'ai joué. C'est tout? Mm. Est-ce qu'il y a des trucs avec retardement? Non. Non. Hop, Si, débarrassage. ma défaite Oh, pff, n'importe quoi. de famille. 14 ans. Ah, ça t'es se à deux rapproche, cartes, c'est la fin de la Je suis à partie. 2 cartes Oh, de je la suis fin mal de la barré. partie. Hein. Oh là là. Ouïe, 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 hein. Ouïe, ouïe, ouïe. Bon, celle-là, elle est censée rester, Bah elle va aller là, puis c'est tout. mais Non, bah laisse-la, ça va le faire. On va les mettre en dessous, ça ira très bien. on va les mettre en dessous. On a des tuiles. Bon, c'est les 2 derniers lieux qu'on a. Hein. Mais non, mais en dessous, en dessous. Voilà. Là, Ouais, on comme les ça. voit toujours, elles sont dans le Ok, champ. on les voit. Puis à souhait, défausser Au X souhait. cartes
Ouais, mais... Et piocher X plus une carte. Ouais, des fois c'est X Mais tu peux en cartes, vous piochez archiver X qu'une. plus une carte, vous pouvez archiver une des cartes récupérées. Faut placer 4 cartes. Ah oui, il faut en mettre 4. On a une A, une H. Alors faire gaffe de pas se couper. Une S. Et la dernière, une C. Ah bah je sais ce que je fais. Là c'est toi qui commences. Hop, c'est moi qui commence. Hop, j'y vais, je prends celle-là. Laquelle? La S. Très Là. bien. Elle va là, Et tu l'archives. dans ma collection, et je l'archive tout de suite. Au moins, il y a du vert, c'est trop cool. Si j'en ai... Ouais, j'en ai, mais j'en ai pas assez. Alors, moi je vais aussi aller là. Et je vais poser une Z et prendre une H que je vais poser ici. C'est à toi. 5, 6, 7... Je suis en train de compter ce que j'ai de plus ou de moins. 2, 3, 4... 5... 5, 5, 5, ce serait bien que j'en archive une avec du noir. Parce que j'en ai pas beaucoup du noir. Je sais que ça va me coûter des points en moins, mais ça va me faire du x3 codex en même temps. corrompu. Bah oui. Alors, est-ce que je peux en placer une E, F, G, H, I? Je peux placer celle-là. I. K... Arrête. I. M, O, P, P, celle-là, je peux pas la mettre. P. P... I... Donc je peux en placer T'as trop de une cartes. de celles-là. Ouais, je sais. L, M, N, O, P. Donc je peux placer une de celles-là. De celle-là. Moi, je Une m'en avec vais un du peu. noir de préférence, I ou K. Du codex Oui, corrompu. mais arrête. Est-ce que... Ouais, si, j'ai le droit. Je peux en poser plus. Est-ce qu'il y a une carte qui me permettrait d'archiver plein de cartes d'un coup? Bah triche pas. Hein. Non, parce que là, j'en archive qu'une. Là, j'en archive qu'une. Vous pouvez tous deux archiver la carte récupérée là aussi. 3 cartes de ce lieu, ben là, il n'y en a plus. Ou faudrait que je fasse ça. Révéler 2 cartes et toutes les cartes récupérées peuvent être archivées. Ouais, mais selon l'ordre, je sais même pas si j'arriverai à les placer. Oui, bah écoute, je vais me mettre là. Hop. Et puis, je vais archiver celle-là. J'ai fini. Du coup, j'ai quand même mon tour que je peux terminer, moi. Ah bah oui, on finit, hein, et moi j'ai encore un gnome là et tout. Hein. Moi, j'en ai 2. 14, 16, ouais, c'est ça. Ah là 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 là. Alvad qui fait une référence à Keyforge en disant Ultra Garvitron qui archive plein de cartes. Feu Keyforge. Seuls les vrais savent. Je suis pas une vraie, moi, du coup. Bah non. Pas sur ce coup-là, en J'ai tout pas cas. la ref, dis donc. Non, comme Paul. Paul Naref, Paul, pas la rêve. t'as la ref? T'as pas suivi. Non. Je vais poser une carte. À toi. Les gredins dégradés, c'est une carte que j'avais déjà expliqué. Les gredins dégradés? Ouais. Le grand livre petit titre et la Grèce antique de tout à l'heure. C'est juste que je l'ai Je récupéré. vais faire ça pour rien, parce que ça va me servir à rien. C'est juste pour Ah, le tu plaisir. te permets des choses comme ça? Oui. Ah, ok. J'ai récupéré des cartes avec des trolls. La thaumaturgie des tomates. C'est pas mal ça. Les théorèmes du pitre. Théorie rhétorique. C'est cool ça. Y a pas une R Oh, j'ai beaucoup trop de cartes en main. Ouais. Je crois que c'est bien la première partie où j'ai autant de cartes dans les Moi mains. je vais jouer là avec la bourse d'échange. Je vais La prendre le Grèce R, antique. je vais le mettre là. La Grèce antique. Bah oui, c'est ce que j'ai écrit sur mon. C'est ma carte. Ah oui, la Grèce antique. Ah ouais, c'est Comment pas il a mal. Ça. écrit? Donc là, je vais mettre un R comme ça. Ce sera tout? Bah, j'ai plus de pion, hein, donc oui. On récupère. Parfait. Ben, c'est la fin de la partie, c'est pas... Je sais pas si c'est utile qu'on récupère, mais oui, si tu veux. Est-ce que tu peux. Te donner un petit crayon? La crayonne. Mati? Ma fille. On a crayon. C'est parti pour le comptage des points. Alors, bonjour, je suis l'inspecteur. Nous allons analyser votre bibliothèque. Alors, le cliché, oh là là. Oh, c'est pénible ces clichés là.
Non, mais c'est fatigant. Hein. Alors, Miro, d'abord, bon, la vraie vie reprend, je dois y aller. La bise ludique, les copains, c'est toujours un plaisir de vous voir. Nous, c'est un plaisir de te voir aussi. Et j'espère que je Salut. te recroiserai ça fait plaisir. très prochainement. Parce qu'on a plein de parties de jeux à faire. Donc, Déjà. je vais d'abord en égalant, on va mettre carreau. Là, on va mettre viens. Viens. Parce qu'il n'y a pas la place pour mettre tout. Ou alors, Vérification je de vais- l'ordre alphabétique. Allez, commençons. J'ai bien A, C, D. Et là, j'ai un D4 avant un D6, donc c'est bon. H, K, N, O, P, S, S2 avant S7, T, U, V, W. Carreau, vous respectez parfaitement Parfaitement l'ordre ces alphabétique. conditions. Viens. Toi-même. A, B, C, B, D, E, F, G, H, J. K, L, M, N, Q, R, S, T, U, V. Ouais, et même tes S, ils sont bien placés, tes 3 S. J'ai 3 S, Ouais. j'ai 6 sur 10, 6, 8 et 8 sur 9. 10 et 9 sur 10. C'est parfait. Combien avez-vous de codex corrompus? Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien, je note. Vian, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça fait du x3 à la fin. Œuvre de fiction. C'est quelle couleur? Les Vers, Les verts, j'en ai qui est d'ailleurs le livre populaire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait, je vous remercie pour votre coopération. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, je prends note. Hein. Volume historique jaune, s'il vous plaît. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, parfait, je note. J'ai assez équilibré du coup. Non, c'est beau, c'est beau. Et donc moi j'en aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aussi. Nous sommes sur une égalité Pas mal. parfaite. Hein. Rouge. Bestiaire fantastique, 3, pardon. 4, 5, De 6, rouge. 7, 8, 9, 10, 11. Oh, très bien, beau score. Votre record pour le moment. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ah, dommage. C'est trop peu. C'est trop peu, hélas. Bleu. Manuel de 3, référence, 4, les 5. bleus. 6, 7, 8. 8, hein, très bien. C'est ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce sera un 12 pour monsieur. Potion et sortilège violette. 2, Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors moi j'en ai 8 et vous en avez 9. 9. Très bien. Alors nous allons commencer par le bonus de stabilité, ce qui nous permettra d'expliquer quelle était cette règle. Mon étagère est parfaitement stable parce que j'ai réussi à faire un grand rectangle de 2 par 8. 2 x 8, 16, j'ai 16 points. Et que se passe-t-il pour moi? Alors toi, il faut que tu trouves le plus grand rectangle que tu as formé. Celui-là. Donc voilà, cette partie-là. 1, 2, 3, 4, 5 5, x 2, 10. 10. Donc toi tu vas scorer 16, 16 et moi 10. 10. Très bien. Récompense de livres populaires. Les livres populaires étaient les œuvres de fiction. Vous en avez 8, j'en ai 14. Ouais, donc du coup, c'est toi qui remportes les 15 points et moi j'ai que 9 points. Très bien, 15 points. Et toi 9 points, ce qui est quand même honorable. Pénalité des livres bannis. Vous en aviez, donc c'était les codex corrompus. J'ai Et- moins 6, t'as moins 8. Voilà. On va noter moins 6 et ici moins 8. En fait, ça fait 0 en fait. Hein, enfin, ça... Non. Si. Bonus de diversité des catégories. Donc c'est ce fameux bonus qui félicite la diversité. Alors, ma plus petite catégorie, c'est 6, donc 6 x 3, 18. Voilà, parce qu'on va prendre simplement ce qui est La indiqué plus ici. petite est multipliée par 3. Voilà, exactement. Donc 18. Tu prends ce ton de... Oui, mais j'aime ça, j'aime beaucoup. Et donc moi, 8 x 8. Non, ta plus petite catégorie, c'est ça. Oh, j'ai feinté, je n'ai pas Ah réussi, là 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 bravo. là. Donc 15. Révélation et point de spécialité. Quelle spécialité avez-vous? Alors attendez, je présume les bestiaires fantastiques. Tout à fait. Bah évidemment. Et Bravo. toi? T'avais Et- pas les verts, c'est pas possible. J'avais les jaunes. Ah, t'avais les jaunes. Et je n'ai pas réussi à vraiment optimiser cela. Donc du coup, Ça m'en fait 22. 22 parce qu'on fait x2. Donc toi t'avais 11 x 2, 22. Et moi j'avais 8 x 2, malheureusement, 16 uniquement. Ah, Et vos là, calculettes, messieurs, dames. prenons les calculettes car nous sommes des gens modernes. Alors, 6 plus 8 plus 8 plus 11 Vous plus, pouvez jouer chez vous en calculant aussi le score. plus 16 plus 9 moins 6 plus 18 plus 22.
J'ai un total de 109. 109, je note. Et toi, t'as 8 plus 14, plus 8, plus 5, plus 12, plus 8, plus 10, plus 15, moins 8, plus 15, plus 16, un total de 103. 103, mais c'est un score relativement serré, hein, et je vous félicite. C'est pas mal, hein, c'est bien joué. Hein. Donc notre très cher Caro International a gagné de 6 points d'avance. Donc voilà, c'est un donc... peu mieux ranger mes livres que toi. Très bien. Quel est ton avis sur cette partie, et plus globalement sur le jeu? Bon, moi je l'aime bien ce jeu, il est assez sympa. Mais pourquoi tu l'aimes bien? Ben parce qu'il est coloré, il est joyeux, et il y a plein de petits jeux de mots dedans. Et il faut vraiment faire attention à plein de critères différents parce que t'as plein de façons de scorer dessus. Tout à fait, c'est un ensemble de paramètres et de critères qui Ouais. vont permettre de gagner. Moi j'aime beaucoup le côté rejouabilité qui fait que déjà il y a 152 cartes, c'est ça? Ouais. 152 cartes qui proposent autant de classements à optimiser, donc à chaque fois il y a ce côté quelle carte je vais piocher, comment je vais pouvoir optimiser mes cartes. On va pouvoir essayer de faire des colonnes, des rangées et compagnie comme on veut. Les différents pouvoirs qui permettent de faire des combos, qui permettent d'avoir plus ou moins d'interaction. Moi je trouve qu'à 2 joueurs, évidemment, il y a des choses qui manquent un peu d'interaction. On gêne un petit peu moins, on a plus de place et compagnie. Le fait qu'il y ait des lieux qui restent fait que la partie monte en puissance au fur et à mesure de la partie. Je trouve ça très intéressant. T'as plus de choix. On peut faire des étages autant qu'on veut, hein. C'est toujours... Non, on peut en faire 3 maximum. Ah ouais? Ah ouais, pardon. Tu peux en faire que 3 Eh maximum. je n'ai rien dit parce que je lisais le message de Miss Valagnan qui fait vous pouvez faire des étages plus hauts. Et C'est un choix qu'on a fait pendant cette partie-là d'en faire que 2, mais tu peux monter jusqu'à 3 étages. Voilà. En effet, tu l'as souligné, les jeux de mots rigolos sur les cartes, c'est cool. Graphiquement, il est très bien illustré, je trouve. il est L'univers joli, en graphique plus. est très cool. Bah oui. Donc bravo Jackie. Et puis en plus, en termes de rejouabilité, nous On n'a pas parlé on de a joué ça. en mode débutant, mais en fait on peut très bien jouer avec des pouvoirs pour avoir une partie un petit peu plus asymétrique. C'est ça. En fait, la différence, c'est qu'on a j'ai la boîte. Ouais. En fait, dans la boîte, je vous montre, attention, je vais faire ça de manière assez sale. On va vous montrer ces explications-là. Donc, il y a d'autres Il reste plein de plateaux, trucs. il y a des lieux qu'on n'a pas utilisés parce qu'en fait, on n'utilise pas tout. Et on va avoir surtout des jetons, des meeples spécifiques. Alors là, ASMR, c'est parti. Vous avez de quoi jouer. Donc il y a un personnage, c'est carrément un blob de gélatine. Donc on a une sorte de cube sans face distinctive. Et on va avoir, vous voyez, différents personnages. Je vais les poser dans la Un partie petit blanche. golem, un Voilà, petit une sorcier. sorte de yeti, un petit fantôme, le sorcier que vous voyez devant moi. Donc là, je mets juste là devant moi. C'est sympa. Des petits bonhommes, ce qui fait que on va avoir un départ asymétrique avec un pouvoir supplémentaire. Par exemple, le golem brique de broc, vous pouvez, tant qu'il est sur un lieu, récupérer et éventuellement archiver une carte de chaque lieu où il reste des cartes lorsqu'ils sont résolus pendant la phase de restauration. Donc ça c'est cool quand il reste des cartes comme ça en jeu qu'on n'a pas joué, ben hop, tu peux la récupérer. Donc le matériel est vraiment top. Il est, comme je le dis, nous on l'a trouvé en promo pour une vingtaine d'euros maximum. Et comme je sais que Caro aime bien le rangement, l'optimisation, ce côté un petit peu puzzle. C'est comme ça, comme ça. Et de fait, dans ce jeu-là, évidemment, ça marche très très bien. Et ça me fait plaisir, moi, d'y jouer. Ouais, on nous Il sort demande facilement. À partir de quel âge Nous, on n'a pas d'enfants, donc on fait déjà pas faut beaucoup de savoir tests là-dessus. bien lire. Ah, ça, c'est obligatoire. Ouais, faut connaître ton ordre alphabétique par cœur, quoi. Non, pas par cœur, parce qu'il y a un guide là. Mais c'est plus facile si tu le connais par cœur. Oui. Donc recto verso, là, c'est bien écrit. Puis même. Qu'il y a 7 cartes avec la lettre A, 10 avec la carte B, ainsi de suite. Donc on a la rareté des cartes. Il y a des pouvoirs à lire partout. Mais il y a beaucoup de lecture à faire sur les cartes. Donc, et puis il y a ce côté placement. Donc 7 ans déjà joueur, je pense qu'il pourrait y jouer en effet. Ouah, 7 ans c'est petit, hein. Ouais, mais il est déjà joueur, ça dépend à quoi il joue. Faut qu'il sache hyper bien lire, hein. Ben ouais, mais il est pas tout seul à jouer. Mm. Donc voilà, c'est la découverte Ex Libris. Moi j'étais content de l'acheter à pas cher, pour être honnête. Je ne sais pas si, pour être tout à fait transparent, je l'aurais acheté à plus. Voilà, j'ai attendu qu'il soit en promo pour l'acheter. Mais encore une fois, en promo, c'est vraiment cool. Donc je recommande à celles et ceux qui ont apprécié. Comme d'hab, chez nous, n'achetez pas directement, essayez-le. Il y a plein de façons d'essayer un jeu aujourd'hui. Faites-vous votre propre avis aussi. par Hein. jeu. La partie que vous vivrez, ce sera pas forcément la nôtre. C'est ça, parce que déjà, vous n'allez pas jouer avec les mêmes personnes. Nous, on n'est pas dispo tout le temps, déjà. De deux, vous y allez jouer à plus que deux si vous jouez avec nous. Donc, c'est pas encore la même chose. On n'a pas testé à 3, on n'a pas testé à 4, parce que le jeu permet de jouer jusqu'à 4.
Et ça se joue même à 1. Hein. Ça se joue en solo, on n'a pas testé parce que c'est pas notre truc. Mais voilà, vous avez une explication du jeu dans sa version la plus simple. Il y a après avec le pouvoir asymétrique. J'espère que ça vous a plu. On va terminer ici pour YouTube. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent nous mettre des petits commentaires ou nous laisser des petits pouces aussi. Surtout, dites-nous ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous avez regardé déjà cette vidéo jusqu'au bout, bah merci, parce que c'est quand même rare que ça arrive. Et donc si vous avez entendu ce que je viens de dire, je vais vous demander de mettre dans le chat, dans le chat, Suzette fait la fête en commentaire de cette vidéo. Donc ça vous paraît bizarre, mais ça peut nous aider grandement à faire que les vidéos remontent un peu plus. Plus il y a de commentaires sur les vidéos, plus ça les rend visibles. Allez, on veut voir Suzette fait la fête dans les commentaires. Voilà, Suzette fait la fête dans les commentaires si vous entendez ce message. Merci à vous, c'était très cool. Carrément. Et comme d'habitude, n'arrêtez jamais de jouer. Et jouez beaucoup. Salut. Salut.